Lydia Courtel est une créatrice de bijoux assez peu ordinaire. Ses collections portent les noms évocateurs de Jardin secret, Vanité, Afrique ou encore Bestiaire. À la fois géologue, antiquaire et créatrice, elle fait fusionner ses talents pour créer des pièces certes uniques, mais jamais classiques. Phosphosidérite, en réalité, c'est une pierre qui est constituée de phosphore et de fer. Et la couleur donc est donnée par ces sels, c'est naturel. C'est d'une dureté assez faible malgré tout, comparé au jade par exemple, alors que ça en a un peu l'apparence. Mais ce qui est très joli, c'est qu'elle est veinée de jaune. Et c'est vraiment des alliages naturels. Et c'est la nature étant, comme d'habitude, la première créatrice. Cette pierre a été découverte en Argentine essentiellement et au Chili. Je l'ai mariée, alors j'ai cherché à faire ressortir cette petite veine jaune en allant rechercher cette couleur, en utilisant des tourmalines, citron. C'est une collection un peu que je ressors tous les ans, basée sur les animaux, la nature, en cherchant à marier de nouvelles tonalités ensemble et de faire des nouveaux mariages en fait. Ça s'inscrit dans la collection de Jardin secret que j'ai développée il y a 8 ans. Il faut que chaque collection s'imbrique l'une dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de la nouvelle collection qui va rentrer dans l'ancienne. Et au commencement, il y a la pierre. Une pierre m'évoque quelque chose et après je travaille autour. Les feuilles, les fleurs, je les ai trouvées toutes faites. J'aime bien constituer des collections de ce que je trouve au hasard, des salons, d'artisans qui gravent. Biochimiste de formation et passionnée de gémologie, Lydia Courtel a une approche du bijou aussi scientifique que baroque. De toute façon, dans ma vie, j'ai déjà besoin de rêver et d'être éblouie un petit peu par quelque chose. Je n'aime pas tout ce qui est raisonnable. Je n'aime pas l'idée que ce soit un investissement. Je veux que ce soit beau, gros et riche. Si ça, c'est une façon de reconnaître mon travail, c'est que je fais souvent des bijoux dissymétriques. Vous voyez, là, vous avez vraiment le petit insecte et il y a une goutte d'un côté et pas de l'autre. J'aime bien les bijoux dissymétriques. Parfois, ça choque un peu les clients. Non, et pour leur plaire, je peux très bien rajouter une autre. Oui. Hein. Bon, personnellement, c'est pas très Lydia Courtel. C'est dans cette recherche autour des pierres et les mariages informels qui en résulte que Lydia Courtel excelle. Une liberté de ton et de création qui se moque des diktats de chaque saison. Et quand les idées abondent, cela fait travailler du monde. Il y a 4 ateliers qui travaillent pour moi et je pense qu'au total, par mois, il y a bien 50 personnes qui travaillent pour moi. Je produis 500 pièces par an, quand même. Original. Tout à fait. Et les trois quarts sont des pièces uniques. C'est tout à fait des pièces uniques et en plus qui sont compliquées. C'est vraiment tout sauf basique. Elle fait ouvertement évoluer les codes de la joaillerie et du beau. Le bois se rehausse de joyaux, les formes se libèrent des motifs floraux. La collection africaine, c'est une collection qui existe depuis 2008, qui évolue tranquillement, mais sûrement. Au fur et à mesure des ventes, j'essaye de trouver de nouveaux modèles. Et c'est une source infinie, en fait, que tous ces arts premiers. Et je vais un peu me renseigner, regarder. J'adore le musée du Quai Branly, je trouve qu'il est absolument magique. Et j'apporte évidemment mon coup de patte, comme on dit. Et donc là, j'ai trouvé du corail gold. J'ai jamais vu ça. Merveilleux. Ça, c'est ça. Ça. Je pense que ça vient des Bahamas. Et c'est un corail vraiment très très rare. Archéologue du bijou, elle n'a aucun penchant pour la conservation. Son inclination va plutôt vers la création. Le masque, je ne le dessine pas moi-même. Je me contente de trouver un masque africain et de l'enrichir et de faire mon modèle autour. Oui. C'est-à-dire que je vais marier avec cette branche de corail, lui faire les sourcils en diamant, etc. Mais je pars toujours d'un masque existant. Je ne fabrique pas moi-même des masques nouveaux. Souvent, on dit entre art et joaillerie, et c'est vrai que moi, je ne sais pas toujours ce que je veux, alors j'essaye de faire les deux à la fois.
Entre art et joaillerie, pourquoi choisir? L'important, c'est de garder en soi l'origine de toute création, c'est-à-dire le désir. Alors, c'est une pierre qui est d'Argentine, qu'on trouve en Argentine et au Chili. En réalité, c'est une pierre qui est constituée de phosphore et de fer. Et la couleur donc est donnée par ces sels, c'est naturel. C'est d'une dureté assez faible malgré tout, comparé au jade par exemple, alors que ça en a un peu l'apparence. Mais ce qui est très joli, c'est qu'elle est veinée de jaune. Et c'est vraiment des alliages naturels. Et c'est la nature étant, comme d'habitude, la première créatrice. Cette pierre a été découverte en Argentine essentiellement et au Chili. Je l'ai mariée, alors j'ai cherché à faire ressortir cette petite veine jaune en allant rechercher cette couleur en utilisant des tourmalines, citron, on appelle lemon tourmaline en anglais. Et j'ai donc constitué une petite collection basée, c'est une collection un peu que je ressors tous les ans, basée sur les animaux, la nature, en cherchant à marier de nouvelles tonalités ensemble et de faire des nouveaux mariages en fait, qui n'ont jamais été vus, enfin à mon sens. Pour moi, je ne les ai jamais vus. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'en vois beaucoup, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc je suis très fière de mes petites pièces qui sont jaunes et mauves. Et cette collection s'appelle Deep Sweet and Sour. Et aussi me rappelle un peu les couleurs de Miami, du quartier Art déco d'Ocean Drive. J'ai hésité entre Sweet and Sour et Ocean Drive. J'ai pensé que peut-être ce serait plus facile pour tout le monde de comprendre la relation en parlant de ce côté un peu acide et sucré. Vous sortez des sentiers battus et vous faites des choses qui sont... c'est beau, mais c'est pas commercial parce qu'il faut avoir une certaine audace pour porter ça. Il faut avoir déjà beaucoup de choses. Mais en fait, je fais ça parce que je ne sais pas faire autre chose. Parce que moi, de toute façon, dans ma vie, j'ai déjà besoin de rêver et d'être éblouie un petit peu par quelque chose. Je n'aime pas tout ce qui est raisonnable. Je n'aime pas l'idée que ce soit un investissement. Ou, je veux que ce soit beau, gros et riche. Oui, et puis des fois, vous êtes extrêmement subversive et avec un humour fou. Bah, oui, en fait, la vie est tellement triste qu'il faut bien apporter des touches d'humour un peu partout, là où on peut. Et si chaque personne dans sa catégorie en faisait autant, peut-être qu'on aurait plus envie de sourire un peu plus souvent en tout cas. On vous a un petit peu pompé, hein, même beaucoup, mais on dirait que ça vous galvanise un peu. Que ça m'oblige à aller de l'avant en fait. J'ai suivi les conseils de M. Lagerfeld quand je lui ai demandé que faire quand on vous copie, il m'a dit créer autre chose. J'ai trouvé que c'était formidable, c'est la seule solution en réalité. Et d'un autre côté, certaines personnes disent que la copie est une forme de reconnaissance aussi, où on dit un excès d'admiration. C'est de l'amour. Voilà. Sonia Rykiel m'a dit, vous savez, c'est une déclaration d'amour. Je m'efforce de le prendre comme ça, le plus souvent possible en tout cas. Remettre sans arrêt son imaginaire sur l'établi et créer à nouveau des choses, est-ce qu'on ne tourne pas des fois un peu en rond? Non, pas vous. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait que je pilonne un peu mes positions, c'est-à-dire que je n'hésite pas à refaire dans d'autres couleurs, dans d'autres harmonies, certaines choses pour lesquelles les gens m'ont repéré et me reconnaissent. Et puis en même temps, je fais toujours des choses beaucoup plus pointues. C'est-à-dire que c'est un peu une collection sur deux. Une collection, on peut comprendre, facile à vendre, et une collection qui demande là un peu plus de culture, un peu plus de recherche, de compréhension, si vous voulez, d'avoir été dans les musées, tout ça. Par exemple, ma collection Hommage au surréalisme, si vous ne connaissez pas le travail de Magritte, Salvador Dali, vous ne verrez vous ne comprendrez pas du tout le sens de ce que je fais. Donc j'essaye de faire un peu les deux. Chaque collection raconte une histoire.
à Vous fait. racontez l'histoire de la petite bestiole qui prend possession de la feuille. Oui, enfin, puis là, c'est l'histoire des jardins aussi. Ça s'inscrit dans la collection de Jardins secrets que j'ai développée il y a 8 ans. Et voilà, c'est une continuité en fait. Et aussi, il faut que chaque collection s'imbrique l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de la nouvelle collection qui va rentrer dans l'ancienne, de façon à ce que les gens puissent me reconnaître. Parce qu'en fait, ceux qui vous prennent vos idées, souvent picorent à droite, à gauche, ce qui fait qu'au bout du compte, il n'y a pas de cohésion entre tout ça. Et il n'y a pas eu l'idée de départ. Donc, c'est juste un visuel. Mais dans chaque collection, il y a un esprit. Il y a quelque chose et il y a une raison qu'il faut pouvoir expliquer, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ce n'est pas toujours moi qui vends mes propres bijoux. Quand c'est vendu dans un point de vente, souvent les gens ne sont pas formés suffisamment ou ne sont pas suffisamment renseignés. Les vendeuses, par exemple, ne savent pas le pourquoi des choses. Et à partir du moment où on raconte l'histoire, c'est déjà beaucoup plus facile de vendre ce que je fais. Là, en fait, tout est parti sur insectes et puis les fleurs, les feuilles, etc. Mais ce sont des pièces, par exemple, les feuilles, les fleurs, je les ai trouvées toutes faites. J'aime bien constituer des collections de ce que je trouve au hasard, des salons, d'artisans qui gravent, et voilà. Mais il n'y a pas, c'est l'histoire du jardin secret, c'est un peu la continuité d'Amazonia dans une autre couleur. Amazonia, j'avais étudié tous les thèmes de floraux et animaliers, et je suis partie tout doucement vers la culture, puisque j'ai mis des croix, parce que en Amazonie, il y avait les missions. Oui, voilà. Ah. Vous avez des églises, des vieilles églises, Oui. les missions aussi. Donc, petit à petit, je dérive et je vais dans l'histoire des civilisations de chaque pays. C'est que j'aime bien avoir une vision panoramique une pierre m'évoque quelque chose et après je travaille autour. C'est une façon de faire, je ne sais pas si c'est la meilleure. Mais... Non, mais c'est intéressant de voir parce que moi je trouve que c'est très audacieux d'avoir été chercher cette couleur qui n'est pas facile. Non, alors, elle n'est vraiment pas facile, mais je pense, moi je suis très éblouie du résultat. Donc je me dis que si ça me plaît, avec un peu de chance, ça plaira à d'autres. Vous voyez, il y a quelques veines de jaune dedans. Oui. Et c'est ça que j'ai été rechercher. Parce que quand j'ai acheté, j'ai fait une collection déjà avec phosphosidérite, mais je l'avais fait avec des rubis. Et j'en ai fait une aussi avec du bleu, si mes souvenirs sont bons. C'est pas la première fois, vous voyez, par exemple celle-ci. C'est un autre thème, c'est les signes astrologiques. Là, c'est le signe du poisson. Et vous voyez, mais c'est moins chatoyant quand même. C'est moins audacieux, voilà. Oui, on comprend moins la relation entre les deux, vous voyez. Là, c'est comme un mariage parfait. Aussi, ça, c'est une façon de reconnaître mon travail, c'est que je fais souvent des bijoux dissymétriques. Vous voyez, là, vous avez vraiment le petit insecte et il y a une goutte d'un côté et pas de l'autre. J'aime bien les bijoux dissymétriques. Parfois, ça choque un peu les clients. Non, et pour leur plaire, je peux très bien rajouter une autre. Hein. Bon, personnellement, c'est pas très Lydia Courteil. Vous voyez, ça, c'est plus moi. Là, vous voyez, c'est déjà plus classique. Ce sont des petits nids de coccinelle, mais c'est très classique en fait. Vous voyez, c'est moins moi, voilà. Mais je ne le renie pas. Ce qu'il y a de vous, c'est ça, c'est les petits nids de coccinelle. C'est pour plaire à mes clientes un peu plus classiques. C'est quand même un peu de caractère pour porter des bijoux pareils. Oui, mais je crois que vous savez, c'est pour mes clientes me ressemblent et puis se retrouvent surtout parce que je ne cherche pas spécialement à ce qu'elles me ressemblent. Oui. Mais souvent, quand je fais un bijou, je me dis, je le fais comme si j'allais le porter moi. Voilà. Et c'est très rare que je demande un devis, par exemple, à mon atelier, parce que j'ai remarqué que quand on m'annonce un prix, après, je vais trouver, oh là là, c'est cher, je vais essayer de restreindre le budget et la pièce sera moins belle. Donc, je préfère aller jusqu'au bout et puis ne pas faire quelque chose de moyen.
Alors Lydia Courtel, c'est des bijoux, c'est une boutique qui est emblématique et mythique à Paris. Mais c'est aussi quelques emplois quand même. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a vos ateliers. Il y a 4 ateliers qui travaillent pour moi et je pense qu'au total, par mois, il y a bien 50 personnes qui travaillent pour moi. Parce que je produis 500 pièces par an quand même. Original. Tout à fait. Toutes et pièces uniques. les trois quarts sont des pièces uniques. C'est tout à fait des pièces uniques et en plus qui sont compliquées. C'est vraiment tout sauf basique. Et moi, ce que j'aime, c'est les choses rares. Je veux avoir des choses uniques. Alors là, vous avez en fait, les yeux de momie qui sont d'un sarcophage égyptien. Ces pièces ont 4000 ans. Et je suis tombée amoureuse en fait du travail de Salvador Dali quand j'étais enfant. Je suis allée une fois dans un musée. Il y avait un livre qui s'appelait Le Dali de l'imprimeur Dreger qui me fascinait complètement, que je n'avais pas eu les moyens de m'offrir. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un hommage au surréalisme. Et j'ai fait, il y a 2-3 ans, j'ai commencé à dessiner la collection en mettant de côté certaines pièces comme ça qui m'inspiraient. Et j'ai mis très longtemps à la dessiner. Et alors, le hasard a voulu que, quand elle a été finie, il y avait cette fameuse exposition au Centre Georges Pompidou. Oui. Je me suis dit, mais ça c'est merveilleux, ça c'est vraiment les envies en même temps en fait. Et d'autant que j'ai vraiment pris mon temps pour celle-ci. Hein. Ça n'a pas été comme ça d'un coup de baguette magique. La collection africaine, c'est une collection qui existe depuis 2008, qui évolue tranquillement mais sûrement. Au fur et à mesure des ventes, j'essaye de trouver de nouveaux modèles. Et c'est une source infinie, en fait, que tous ces arts premiers. Et je vais un peu me renseigner, regarder. J'adore le musée du Quai Branly, je trouve qu'il est absolument magique. Et j'apporte évidemment mon coup de patte, comme on dit. Et donc là, j'ai trouvé du corail gold. J'ai jamais vu ça. Merveilleux. Ça, c'est ça. Ça, je pense que ça vient des Bahamas. Et c'est un corail vraiment très très rare. Et ça, c'est probablement un squelette quand même, puisqu'on appelle ça du corail. Mais cependant, ça tient presque plus du végétal que de... C'est un peu comme les gorgones, vous voyez. On a l'impression que c'est plus végétal qu'un squelette calcaire. Ou autre. Je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi on appelle ça du corail, les deux. Parce que pour moi, c'est tellement différent. Le corail rouge, le corail peau d'ange et ce corail-là. Mais néanmoins, c'est du corail. Donc j'ai eu la chance de trouver ces pierres, entre guillemets, et j'ai travaillé sur le thème, un autre thème de masque africain que je n'avais pas abordé jusque-là, sachant quand même que je reconnais que ce sont quand même les Africains les premiers créateurs. Mais néanmoins, j'amène ma petite touche parisienne. Qu'est-ce que vous aimez dans la culture africaine? Il y a une telle pureté dans le... Je trouve ça mystérieux. D'abord, j'aime bien aussi l'idée qu'ils mettent beaucoup de choses dans leurs masques, parce que moi, je ne me contente de les reproduire. Donc, en fait, ça contribue un peu à la démystification systématique que j'aime faire au niveau de tout ce qui est histoire des civilisations, sciences humaines, religion. Voilà, c'est mon petit travail à moi de rendre plus neutre. Mais je sais que les Africains y mettent énormément de symboles et de croyances que je respecte malgré tout. Ce sont leurs masques, vous voyez, d'ailleurs, que je reproduis et que j'enrichis. La création n'est que dans le bijou, le fait de faire un bijou, de l'enrichir énormément, de mélanger avec des... J'aime bien mélanger avec des fossiles, vous voyez, je fais beaucoup avec les ammonites. En fait, c'est du bois, c'est de l'ébène, et là, vous avez également du corail gold, une autre sorte, vous voyez, qui n'a rien à voir, probablement d'origine différente. J'aime bien le corail gold, c'est fascinant, je trouve. Et surtout, celui-ci, on y croit à peine, vous voyez. D'habitude, c'est plutôt comme... Oui, comme ça. Voilà. Comme une branche.
Et en fait, le masque, je ne le dessine pas moi-même. Je me contente de trouver un masque africain et de l'enrichir et de faire mon modèle autour. Oui. C'est-à-dire que je vais marier avec cette branche de corail, lui faire des sourcils en diamant, etc. Mais je pars toujours d'un masque existant. Je ne fabrique pas moi-même des masques nouveaux. Je trouve qu'il y a déjà assez comme ça. Ils sont tellement beaux que c'est aussi l'envie de porter quelque chose, des arts premiers qui sont merveilleux. Alors dans la création, évidemment, d'abord il y a les tribus africaines qui ont fait leur propre création. Après, il y a moi qui vais penser à quelque chose. Et après, il y a évidemment le savoir-faire des ateliers, chaque atelier va avoir son savoir-faire et apportera éventuellement sa petite note, si vous voulez, qui fait que d'un atelier à l'autre, ce n'est pas la même chose. Vous faites faire 2 pièces, dans 2 ateliers différents, vous aurez 2 pièces différentes. L'idée, c'est d'enrichir les objets aussi beaucoup, vous voyez, de partir de matières qui ne sont pas forcément nobles ou très très chères, et d'en faire comme un objet d'art, en fait. Mais ce sont des objets. Enfin, souvent, on dit entre art et joaillerie, et c'est vrai que moi, je ne sais pas toujours ce que je veux, alors j'essaye de faire les deux à la fois.